Salutations, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo à propos d'un petit outil que j'utilise très régulièrement pour enlever les moments de silence et les moments qui n'ont aucun mouvement dans mes vidéos. Donc, c'est une petite commande en Python. Donc, je lui spécifie des options et ensuite, il va retirer les passages de ma vidéo qui n'a pas d'audio, du moins qui a moins d'audio que le level que je vais configurer et qui a aussi aucun mouvement. Donc, si vous avez filmé une vidéo et que vous avez beaucoup de passages où il ne se passe rien, donc aucun mouvement et de son, cet outil-là pourrait effacer les moments justement où il ne se passe rien. Donc, en premier lieu, je vais vous montrer comment j'utilise la commande. Je vais vous montrer un exemple avec un petit fichier vidéo que j'ai préparé pour vous montrer l'exemple. Et par la suite, je vais vous montrer comment l'installer sur votre ordinateur. Donc, je vais ouvrir une fenêtre de terminal. Et la commande que nous allons utiliser, c'est Auto Editor. Donc, bien sûr, il faut lui spécifier des options pour pouvoir l'utiliser, mais je vais juste l'exécuter sans option pour vous montrer la petite description. Donc, Auto Editor est un outil pour vidéo et audio. Puis, par défaut, il va détecter les silences et créer une nouvelle vidéo en coupant les silences, les moments de silence, les moments qui ne se passe rien. Donc, en changeant les options, on peut faire plus de trucs et c'est ce que je vais vous montrer. Donc, avant de vous montrer les options, je vais ouvrir mon navigateur de fichiers. Et dans mon répertoire vidéo/TEMP, j'ai fait un petit vidéo en 3 parties pour vous montrer comment va être traité l'exemple que je vais vous montrer. Donc, avant de vous faire écouter cette petite vidéo-là, je vais vous l'expliquer. La première partie, c'est seulement de l'audio. Bien sûr, il y a de la vidéo, mais il n'y a rien qui se passe, il n'y a aucun mouvement, je ne bouge pas la souris. Je fais juste dire bienvenue. Ensuite, je laisse un petit silence de 3 à 4 secondes. Et ensuite, je dis d'autres choses. La partie 2, je ne parle pas, mais je bouge la souris. J'arrête la souris, je laisse 2-3 secondes sans mouvement, et ensuite je rebouge la souris. Et finalement, la partie 3, c'est un mix des deux. Je parle, je bouge la souris, j'arrête de parler, j'arrête de bouger la souris, et je bouge la souris. Donc, je vais vous faire écouter la vidéo, et ensuite nous allons la traiter avec l'outil, donc avec la commande, et on va voir ensuite ensemble le résultat pour voir les extraits que l'outil a coupés. Donc, en théorie, ce qui va être coupé, c'est les moments où il n'y a pas d'audio et qu'il n'y a pas de mouvement. Donc, je vais exécuter la vidéo et vous le faire écouter. Partie 1. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Partie 2. Partie 3. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je vais vous montrer comment faire ceci. Donc voilà mon petit vidéo de 36 secondes qu'on va traiter avec l'outil, avec la commande Auto-Editor. Donc pour faire de ceci, il faut se déplacer dans le répertoire où est-ce que votre fichier est, ou sinon ça va être d'écrire son chemin complet. Donc moi ce que je vais faire dans le répertoire ici, je vais cliquer droit et ouvrir un terminal ici. Ça ouvre un terminal avec ce répertoire comme répertoire courant. Donc si je fais ls pour lister les fichiers de mon répertoire, je vois ici mon fichier vidéo. Donc ensuite la commande c'est auto-editor. Le nom du fichier qu'on veut traiter. Dans mon cas, je vais le mettre entre guillemets parce que j'ai un espace dans le nom de mon fichier. Donc ceci est un seul fichier, mais avec un espace. Donc en ayant les guillemets, ça va reconnaître les espaces dans le nom du fichier. Pour le reste de la commande, je vais la coller. Je vais copier-coller à partir de ma documentation et je vais vous l'expliquer. Donc, bien sûr, tout ceci est en une seule ligne. C'est juste que là, j'ai beaucoup zoomé la fenêtre de terminal pour que vous voyez mieux à l'écran. Mais dans le fond, il n'y a pas d'espace entre le MKV et le guillemet ici. C'est juste lui, vu que j'avais plus d'espace dans ma ligne, il a créé une deuxième ligne. Mais en réalité, c'est une seule ligne. Si je dézoome ici, vous voyez que c'est à une seule ligne. Mais pour mieux voir le tout, je vais zoomer en 2 lignes. Donc, comme je disais tantôt, on a auto-editor, le nom du fichier, et ensuite les paramètres qu'on veut. Donc, voici les paramètres que j'utilise quotidiennement.
Je vais commencer par vous expliquer ceux-là, et ensuite je vous expliquerai margin, c'est quoi son utilité. Donc ici, le paramètre audio 2.3%. Donc lui, cet outil-là va analyser chaque moment du vidéo. Il va se servir de ces paramètres-là pour déterminer s'il retire l'extrait ou s'il le conserve. Ce que ça veut dire, la commande que j'écris, c'est que à chaque analyse, s'il y a moins que 3% de l'audio, il va le couper. Donc s'il y a moins que 3% et moins. Donc, en d'autres mots, plus que le chiffre va être élevé, et plus il va retirer des extraits dans la vidéo. Et plus le nouveau vidéo va être petit. Donc, audio, c'est le pourcentage d'audio. Je peux pas vous dire c'est quelle donnée, qu'est-ce que ça représente au juste le 3%. C'est juste que moi, 3%, si je parle ou je parle moins fort, il va l'enregistrer. Par exemple, je mets cette valeur-là à 50%, mais si je chuchote, il ne va pas enregistrer mon audio. Il faut que j'écris pour que ce soit enregistré. Donc, c'est pour le audio. Le motion, c'est pour les mouvements. Donc, c'est un peu comme le audio. Plus que le chiffre est élevé, moins qu'il va garder de trucs. Donc, ici, dans mon exemple, c'est le paramètre que j'utilise lorsque j'enregistre mes tutoriels. Donc, en théorie, lorsque j'utilise ce paramètre-là, si je ne parle pas, puis que je fais juste bouger la souris, ça va détecter que je bouge la souris et ça va conserver les moments que je bouge la souris. Donc, c'est à vous de trouver les meilleures valeurs selon votre situation. Donc, moi, la vidéo que je vous ai montrée tantôt, j'enregistre mon écran d'ordi et je vous explique des trucs. Donc, ce ne sera pas les mêmes paramètres que si vous déposez en nature une caméra et que vous voulez seulement garder les moments que quelqu'un passe devant la caméra, qu'une voiture passe devant la caméra, etc. Ce ne sera pas les mêmes paramètres. Vous allez probablement devoir mettre le motion à plus élevé que 0.06%. Parce que, par exemple, si vous avez un arbre en arrière et que les feuilles bougent un peu, probablement qu'avec ce paramètre-là, ça va être détecté. Donc, il va garder le mouvement. Vous, dans votre cas, peut-être, ça va être de mettre à 5%. Et là, quand quelqu'un va passer devant la caméra, quand une auto va passer devant la caméra, ça va garder ce moment, mais ça va effacer tous les autres. Donc, pour trouver vos meilleurs paramètres, je crois que le mieux, c'est de faire juste un petit extrait de 15 à 30 secondes du type de vidéo que vous allez faire et d'essayer plusieurs paramètres pour voir à quel paramètre qui va retirer vraiment les extraits que vous voulez retirer du vidéo et conserver ceux que vous voulez conserver. Donc moi, j'ai fait l'exercice à un moment donné. J'ai fait un petit vidéo, comme le petit extrait que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Et j'ai lancé plusieurs fois la commande en ajustant les paramètres pour trouver les paramètres parfaits pour moi. Donc pour récapituler, ici c'est le pourcentage d'audio minimum pour conserver l'extrait. Donc plus que le pourcentage est élevé, moins qu'il va garder d'extrait, plus qu'il doit avoir de bruit pour garder l'extrait. Et le motion, c'est le pourcentage de mouvement. Donc, plus que le chiffre est élevé, moins qu'il va garder d'extrait parce que plus que ça prend à l'écran de mouvement pour pouvoir dire « oui, je garde l'extrait ». Et l'autre petite option que je ne vous ai pas parlé, c'est le margin ici, margin, espace 0.19 secondes dans mon cas. Donc ça, c'est la marge qui va conserver avant et après à chaque fois qu'il coupe. Donc si dans mon vidéo, il détecte un extrait qui doit couper parce qu'il n'y a pas d'audio et de mouvement, mais il va garder les premiers 0.19 secondes et le dernier 0.19 secondes. Donc à vous de trouver le chiffre qui va convenir dans votre situation. Moi, avec ce chiffre-là, lorsqu'il coupe les silences de ma voix, ça paraît pas que c'est coupé, ça laisse un petit silence, ça paraît fluide. Et je vais vous montrer tantôt l'exemple. Bon, enfin, je vais vous le montrer très bientôt. Donc, je vais lancer cette commande-là et ça va traiter mon petit fichier que je vous ai fait écouter il y a quelques minutes. Donc, c'était quand même un petit fichier de 36 secondes, donc ça va être très rapide. Il a déjà fini d'analyser. Il est en train de créer un nouveau vidéo. Donc, à partir de tout ça. Pardon, là, il a auto-démarré. Je vais vous montrer un paramètre tantôt pour pas qu'il auto-démarre après le traitement. Enfin, je vais fermer. Je vais juste vous montrer ce qu'il a fait. Donc, quand il traite une vidéo, il écrase pas le vidéo qu'il a traité. Il crée une vidéo avec le même nom, mais il rajoute underscore altered. Et là, mettons, on va comparer la durée des deux. Le nouveau fichier qu'il a créé dure 19 secondes, alors que celui initial durait 39 secondes. Donc, il a quasiment coupé la moitié
de mon vidéo parce qu'il y avait il y avait beaucoup de silence, beaucoup de moments qui se passait rien. Par contre, si on regarde la taille ici, on voit que les deux fichiers ont la même taille. Normalement, le fichier qui a été coupé est moins gros que le fichier original. Là, c'est parce qu'avec les paramètres par défaut, il était encodé de meilleure qualité que mon original. Donc, avec d'autres petites options, il est possible de configurer l'encodage du fichier pour le configurer à un encodage similaire au fichier original. Et là, je vais vous faire écouter l'extrait du fichier qui a été découpé. Vous allez voir que tous les moments de silence ont été retirés, du moins quand la souris ne bougeait pas. Partie 1. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Partie 2. Partie 3. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je vais vous montrer comment faire ceci. Donc voilà à quoi ça ressemble le résultat. Donc la vidéo est moins longue. C'est sûr, sur une vidéo de 30 secondes, ça paraît moins, mais imaginez si vous avez enregistré une vidéo de 48 minutes avec beaucoup de moments de silence ou de moments qui ne se passent rien, ben cet outil va faire un très beau travail pour retirer ces moments-là et raccourcir la vidéo. Donc ici, c'est un exemple de ce que je viens de vous montrer. Bien sûr, avec d'autres paramètres. Donc, j'ai mis le motion à 1%, 3% d'audio. Il est également possible de seulement spécifier le audio. Donc, dans le cas ici, il va traiter soit le fichier vidéo, mais aussi ça peut être un fichier audio. Et il va retirer tous les moments où il n'y a rien qui se dit, où il n'y a aucun audio, du moins selon le threshold spécifié ici. Donc, probablement, les très petits bruits ne seront pas enregistrés, mais si vous parlez ou qu'il y a un grand bruit ambiant, ça va être conservé. Là, dans cet exemple-là, ici, s'il y a du mouvement, ça va le couper aussi, parce que ça va juste traiter le audio. Donc, si c'est en silence, mais que vous faites des grimaces à la caméra ou que vous dansez, ça ne va pas conserver l'extrait. Il faut que vous parlez, il faut qu'il y ait du bruit. Bien sûr, je ne l'ai pas testé avec une vidéo extérieure, peut-être à 2%, ça réussit à attraper le son des pas, le son des criquets dehors, si les criquets chantent. Mais si vous le montez, il y a des bonnes chances que ça va couper une bonne partie de la vidéo, sauf les paroles et les gros bruits. Là, tantôt, on travaillait en pourcentage. Si jamais vous voulez travailler avec autre chose que le pourcentage, vous pouvez aussi spécifier le dB. Donc, je ne l'ai jamais testé, mais j'ai vu que ça se pouvait. Donc, par exemple, moins 7 dB. Donc, je veux juste vous spécifier que dans la description de vidéo, je vais vous mettre le lien de mon petit blog ici où j'ai fait cette petite article des différentes commandes que je vous ai montrées dans la vidéo. Et dans cette page-là, je vous mets également 3 liens, donc la documentation officielle de ce script, mais aussi des options qui sont disponibles avec la commande auto-editor, puis comment l'installer. Mais je vais aussi vous le montrer en vidéo comment l'installer. Donc, si jamais vous voulez travailler avec les unités en dB, voici des exemples ici et des explications. Tiens, en bonus, je vais vous montrer un exemple que j'aime bien utiliser. Donc, ce que je fais, c'est que je mets tous mes fichiers que je veux traiter dans ce répertoire. Et ensuite, avec une commande for, je traite tous les fichiers qui sont dans ce répertoire. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre cette commande-là dans la description si vous voulez la copier-coller dans votre terminal. Juste ajuster le nom du répertoire ici et les paramètres que vous voulez utiliser. Donc, cette commande-là veut dire pour tous les fichiers dans ce répertoire-là, en fait, tous les fichiers MKV, donc ajuster avec une autre extension si vos fichiers vidéo sont d'une autre extension, faire la commande qu'on a vue tantôt, auto-editor, le nom du fichier qui est en train de traiter présentement, spécifier vos paramètres comme qu'on a vu tantôt. Et là, deux options que je ne vous ai pas parlé encore, c'est le -vidéo-bitrate. Et ensuite, on peut spécifier le bitrate du vidéo qui va être exporté après le traitement. Donc, j'ai mis le même bitrate que lorsque j'enregistre mon écran. Donc, en théorie, maintenant, mon fichier va être plus petit que l'original une fois exporté parce qu'il est moins long, mais il a le même bitrate et il garde le même format. Et l'autre option, c'est -no-open qui va faire qu'après le traitement d'un fichier, donc il ne va pas auto-démarrer la lecture du nouveau fichier qu'il a exporté.
Donc, on a vu tantôt dans mon exemple qu'il l'a auto-démarré. Donc, ça, c'est très pratique dans ce cas-ci, dans une boucle for. Imaginez que vous avez 50 fichiers à traiter. Vous ne voulez pas qu'à chaque fois qu'il traite le fichier, qu'il ait terminé de traiter le fichier, qu'il rouvre automatiquement à quoi ressemble le nouveau fichier que vous venez de créer. Et done, c'est pour dire quand la boucle for termine. Donc, très pratique d'utiliser de cette façon-là quand vous avez beaucoup de fichiers à traiter. Donc là, je suis dans une machine Debian. Pour pouvoir installer la commande auto-editor, il faut le gestionnaire de paquets pipe, qui est un gestionnaire de paquets Python que vous pouvez installer dans votre machine Linux ou que vous pouvez également installer dans votre machine Windows. J'ai fait une vidéo à propos qui vous montre comment faire si jamais vous êtes intéressé de faire ceci en Windows. Donc en Linux, auparavant, c'était la commande pipe qu'il fallait utiliser. Maintenant, pour éviter des conflits avec les paquets Python qui sont installés et utiles pour votre distribution Linux, pour éviter des conflits, la plupart des distributions Linux populaires ont commencé à proposer PipeX, qui est comme Pipe, mais qui est utilisé dans un environnement séparé, un environnement virtuel séparé. Donc, si vous avez Debian 12 et peut-être la dernière version de Ubuntu également, sinon dans les futures versions, ça sera le cas. Plutôt qu'utiliser Pipe, il faut maintenant utiliser la commande PipeX, install et le nom du paquet que l'on veut installer. Donc, dans mon cas, c'est auto-editor. Mais là, bien sûr, il faut que le paquet PipeX soit installé dans votre machine. Ou si dans le cas que vous utilisez une vieille version de Ubuntu, de Debian ou de Red Hat Fedora, ça va être la commande pipe qu'il va falloir installer et utiliser. C'est la même commande que j'ai à l'écran, mais avec pipe, pas de X. Donc, dans mon cas, il n'est pas installé. Donc, voici l'erreur que ça va faire. PipeX n'est pas détecté, n'est pas trouvé. Donc, c'est très simple à installer. Il faut se connecter avec root. Ou sinon, faire la commande que je vais vous montrer, mais de mettre sudo devant la commande si jamais vous avez sudo de configurer dans votre machine. Donc, c'est apt install pipex. Et là, on a un petit résumé de tout ce qui va être téléchargé et installé. Est-ce que c'est correct que je vais faire ou Y pour oui? Pour Fedora, ça va être DNF, espace install, espace pipex. Donc, je recommande maintenant d'utiliser pipex plutôt que pipe si c'est disponible dans votre distribution Linux. Donc là, c'est ça. Si vous utilisez une ancienne version de Ubuntu, de Debian, vous allez devoir utiliser pipe et ceci s'installe avec la commande apt espace install espace python-pipe. Si jamais dans une vieille machine de Red Hat Linux, vous n'avez pas PipeX disponible, vous pouvez installer le paquet Python 3-pipe. Je vais mettre dans la description un lien d'une page que j'ai faite qui contient toutes ces commandes-là. Et là, PipeX est installé. Donc, je vais quitter mon utilisateur root. Les paquets Python, on peut les installer au niveau de notre utilisateur. Mais bien sûr, ils vont juste être utilisables par notre utilisateur. Donc voilà, je vais faire PipeX install auto-editor. Et ça va installer le petit outil que je vous ai montré dans cette vidéo. C'est très rapide à installer, ça va prendre que quelques secondes. Et là, si je fais la commande auto-editor, je vais quitter mon terminal et me reconnecter. Voilà, me reconnectant, ça l'a mis à jour le path de ma session. C'est ça que le message d'erreur ici m'indiquait, c'est qu'après l'installation, le /home /user1.local/bin n'était pas dans mon path. Donc, je me suis déconnecté de ma session SSH et je me suis reconnecté. Dans votre cas, si vous n'êtes pas connecté à SSH, mais que vous êtes directement dans la machine, vous pouvez si ça ne fonctionne pas, vous pouvez vous déconnecter de votre session et vous reconnecter. Ça devrait fonctionner par la suite. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère qu'elle a été utile pour vous et que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vais mettre dans la description ma liste de lecture à propos des outils Python. Donc, j'ai fait quelques vidéos comme celle-ci sur des petits outils que je trouve bien sympas. J'ai aussi fait la vidéo qui explique comment l'installer en Windows et je ferai une vidéo plus détaillée bientôt qui explique comment l'installer en Linux et de parler un petit peu plus en détail de pourquoi PipeX plutôt que Pipe et comment installer PipeX dans différentes distributions Linux
Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.